Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci de nous recevoir chez vous. Merci et bienvenue. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, don de sang en faveur de nos forces armées maliennes. C'est une initiative de l'association Mali Joliton. Ce troisième acte de l'association s'est tenu au Point G en présence de notre reporter Mohamed Bari. Dans ce journal, je vous amène au nord du Mali pour parler d'une de leurs spécialités culinaires riches en saveurs, de feuilles combinées à des ingrédients et surtout accompagnées de la viande, de mouton ou de bœuf avec du beurre de qualité. Il s'agit du fakoye, un plat emblématique originaire du Nord. Pour l'actualité internationale, nous recevrons Issa Dawa pour son développement et du sport en fin d'édition. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Je suis Aïssata Dit Koumakane Penandao pour la technique. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle, la création très prochaine de l'Union des collectivités territoriales de l'AIS. Le sujet a été évoqué hier lors de l'audience que le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le journal de division Abdoulaye Maïga, a accordé à une délégation de l'Association des régions du Mali et du Burkina Faso. La délégation est venue échanger avec le Premier ministre sur l'opportunité de la création de cette fêtière et recueillir ses conseils avisés. L'Union aura pour mission fondamentale de mutualiser les efforts de développement au bénéfice des populations de l'espace AIS. Je le disais au sommaire, l'hôpital du Point G a accueilli la troisième initiative sanitaire de l'association Mali Joliton. Cet événement, organisé dans un esprit de solidarité en faveur de nos forces armées maliennes, visait à encourager les dons du sang tout en offrant un dépistage gratuit du diabète à la population. Mohamed Bari nous fait les points. À Point-G-Ville, où les banques de sang connaissent régulièrement des pénuries, l'association Mali Joliton a organisé une journée de don de sang à l'endroit des forces armées maliennes. Une occasion de sensibiliser au cours d'une conférence débat les donateurs volontaires de sang. En parallèle, des dépistages gratuits du diabète étaient proposés. Les professionnels de santé présents ont expliqué aux participants les risques liés à cette maladie chronique qui touche de plus en plus de personnes au Mali. Des conseils sur les habitudes alimentaires et l'activité physique ont également été prodigués. Ambéré Ambetimbe, surveillant général de CHU de Point G. Les donateurs saluent l'initiative et encouragent chaque Malien à faire de même. Bassiri Eric Kesugé, donateur volontaire. D'un geste simple pour le bien-être collectif, Mali Joliton participe ainsi à une action de solidarité en faveur des forces armées maliennes. 5 plateformes de Web TV destinées à 5 localités de la région de Kaya par le programme Tunkaranke ont été lancées ici à Bamako. L'objectif de ces nouveaux médias vise à informer les populations de ces zones des actions réalisées par le concept Point Diaspora. Les détails avec Ourkatou Traoré. Le programme Tungarake, connu pour son engagement pour le bien-être des immigrés maliens, a encore fait un pas de plus dans le cadre de son initiative Point Diaspora. Il s'agit du lancement d'une plateforme de Web TV dans les cercles de Yelimani, Djema, Kolokani, Nyoro di Sahel et Ousubi Djanya. Ces plateformes auront pour mission d'informer les populations sur des actions menées par le concept Point Diaspora dans ces différentes localités. Cheikh Sala, promoteur du programme Tungaranke. Le programme Tungaranke est en train d'amorcer maintenant sa phase d'exécution sur le terrain. Et pour cela, il faut impérativement un cadre de communication. Et qui peut mieux parler des résultats qui seront engendrés donc, dans ces localités que les acteurs de la communication dans ces mêmes localités. L'une des missions premières de ces plateformes sera axée sur des émissions d'information et de sensibilisation pour le développement des 10 cercles. Leur mission, c'est tout simplement en fait, d'animer maintenant ces plateformes Web TV. Les numéros porteront sur faire comprendre, faire connaître l'importance d'un village. Ensuite, quels sont les socles, les bases en fait, d'une économie dans un village. Quelle sera également l'implication ou je dirais la participation d'un chef de village et ses conseillers.
Les animateurs de ces différents web TV issus des cercles bénéficiaires se disent engagés pour l'animation de ces web TV dans leur localité. Cheikh Tidiane Silla, cercle de Nioro du Sahel. Nous allons fournir beaucoup d'efforts à ce que la commune, la région et les villages puissent être vraiment beaucoup informés sur le web TV et surtout qu'ils puissent s'intégrer. De l'espoir pour nos immigrés, le programme Tungarake entend créer d'autres initiatives de développement à la base par et pour les communautés. Ika Ticket, c'est le nom d'une application de vente des tickets et des produits promotionnels mise en œuvre par le projet Furtif Tech, une initiative technologique en ligne qui a couvert plus de 90 événements. Le cofondateur était l'invité du Bamako Matin de la chaîne 2. Je vous propose d'écouter Mamoutou Sogodougou au micro de Samba Sanogo. Ika Ticket, qui est notre application phare. Donc, au fil des temps, nous avons vraiment pu prouver et obtenir beaucoup de résultats. Par exemple, avec Ika Ticket, depuis son lancement, nous avons 95 événements de couverts et 73 organisateurs accompagnés et plus que 30 000 tickets de générés, que ce soit en ligne, que ce soit physique aussi. Et de la culture, cette fois-ci, le festival culturel Ogobanya démarre ce lundi à la place du cinquantenaire. Et en prélude à cette 10e édition, nous recevons dans l'entretien de la 2 le président de la commission d'organisation de ce forum culturel, le professeur Adigné Togo, nous évoque les activités au menu de cet événement, les défis et particularités, entre autres. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Cheikh Oumar Kamara. Comme d'habitude, nous avons plusieurs activités, des activités de foire. Pendant toute la semaine, il y aura 200 stands et ces stands, c'est strictement des produits qui sont made in Mali, que des produits artisanaux du Mali. Ensuite, à côté de cette activité de foire de commerce, nous avons des activités artistiques. 2 jours de concert le vendredi et le samedi. Nous avons une grande activité de cohésion sociale. Toutes les communautés du Mali, lundi, mardi, mercredi, c'est-à-dire du 27, 28 au 29, nous aurons chaque soir une soirée de cohésion sociale. Et pendant ces soirées de cohésion sociale, 4 à 5 communautés du Mali passeront pour faire un peu les messages de paix, de cohésion sociale, comment régler les conflits dans les locaux. Ensuite, nous avons des activités sportives, des activités pour les enfants. Et enfin, nous avons une grande activité de conférence sur le thème central que nous allons faire. Et il y aura beaucoup d'autres surprises. À suivre donc l'intégralité de cet entretien juste après ce journal, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Surtout d'horizon sur le continent, l'actualité internationale tourne autour de la réduction de la peine de prison de l'avocate Sonia Dahmani en Tunisie, de l'interdiction du groupe armé Lakurawa au Nigeria et du renforcement par Goma des patrouilles militaires face aux rebelles du M23 en RDC. Issa Daou qui fait son entrée dans ce journal. Issa Daou, bonjour. Bonjour Aïssata. En Espagne, la police annonce l'arrestation d'un suspect recherché pour un attentat à Bruxelles en 2023. Un suspect recherché par la Belgique dans l'enquête sur un attentat qui avait fait 2 morts en octobre 2023 à Bruxelles a été arrêté à l'aéroport de Malaga ce matin, a annoncé la police espagnole. L'homme est soupçonné d'avoir fourni à l'auteur de l'attaque l'arme avec laquelle celui-ci avait ouvert le feu et tué 2 personnes dans le centre de Bruxelles avant un match de football, a expliqué la police dans un communiqué. Oui, à suivre. La Cour d'appel de Tunis a effectivement confirmé la peine de prison à laquelle l'avocate Sonia Dahmani avait été condamnée en première instance en octobre dernier, la réduisant de 2 ans à 1 an et 6 mois d'incarcération dans l'une des 5 affaires pour lesquelles elle était poursuivie. Elle avait alors critiqué le racisme anti-noir qui perdure en Tunisie, selon elle, une décision qui provoque la consternation chez les défenseurs des droits de l'homme dans le pays. Par ailleurs, la justice nigériane a officiellement déclaré le
le jeudi dernier que les activités de la secte Lakurawa et des autres groupes de même nature sont illégales n'importe où au Nigeria et tout spécialement dans le nord-ouest et le centre-nord du pays. C'est le ministre de la Justice qui a déposé cette demande alors que les autorités nigérianes s'inquiètent depuis début novembre de la résurgence du groupe Lakurawa, pourtant présent depuis au moins 6 mois. La justice nigériane a souligné que Lakurawa correspond aux critères établis par la loi sur la prévention du terrorisme. Cette définition permet des sanctions plus sévères pour les membres présumés du groupe, mais aussi pour leurs informateurs et toute personne leur fournissant une aide logistique. Et enfin, hier, les forces militaires de la République démocratique du Congo ont accru leur présence à Goma, bastion gouvernemental, alors que les rebelles du M23 encerclent la ville. La situation est devenue alarmante après que les rebelles aient pris le contrôle d'une ville située à 27 km de la capitale provinciale. Cette intensification des patrouilles militaires a débuté quelques heures après l'annonce de la mort du gouverneur de la province du Nord Kivu, suite à des blessures subies lors d'un combat. Voilà, Aïssata, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issa et cette nouvelle pour vous accompagner. Hier au Mexique, le gouvernement s'est dit prêt à coopérer pour accueillir ses citoyens expulsés des États-Unis, selon une déclaration du ministre mexicain des Affaires étrangères dans un communiqué citant « Nous accepterons toujours l'arrivée des Mexicaines et du Mexicain sur notre territoire à bras ouverts ». Déclaration faite après que la Maison-Blanche a annoncé que le Mexique avait accepté 4 vols des ressortissants expulsés en un jour. Retour au Mali et je vous amène au nord. Les amateurs du fakoui auront de l'eau dans la bouche. Le fakoui est l'une des spécialités culinaires des nordistes, riche en saveurs de feuilles combinées et à des ingrédients et surtout accompagné de la viande de mouton de bœuf avec du beurre de karité, un plat emblématique originaire du nord. Mais de nos jours, force est de constater que ce plat n'appartient plus aux nordistes car il est consommé un peu partout au Mali, suivant Safetou Kouné qui s'est intéressé à la préparation de la sauce. Toi aussi, on ne met pas de l'aubergine dans la sauce de fakoui. Cet échange se passe entre une belle-mère et sa belle-fille dans la cuisine. Cependant, la vieille Bintou Kone, originaire de Gao, nous explique comment la sauce de fakoui est préparée. La sauce fakoui ne demande beaucoup d'ingrédients, juste de la viande, du beurre de karité, du poisson séché, du ganifi et du piment sec. Mais aujourd'hui, les gens ont modifié car toutes sortes d'ingrédients y sont ajoutés. Selon Bintou Kone, la sauce fakoui est originaire de la région de Tombouctou. Le fakoui pour nous, c'est une plante sauvage. Et on a trouvé que nos grands-mères font sécher et puis elles pillent. En un premier temps, on en faisait une sauce pour le mettre sur le riz blanc. C'est originaire de Tombouctou. Fakou, c'est le nom de la feuille. Hoi veut dire sauce. La sauce fakoui, malgré sa simplicité, est un véritable voyage gustatif qui reflète la richesse et la diversité de la cuisine malienne. Bintou Kone, ménagère. On le mange au Maroc, dans tous les pays arabes. Eux, ils appellent la molokina. Ça a été reconnu au niveau mondial comme une sauce égyptienne, arabe. Mariam Koulibaly, vendeuse. Ce sont les feuilles de zofon qui sont transformées en poudre de fakoui. C'est un produit très prisé car nombreux sont ceux qui viennent acheter. Asmao Kamara, amatrice. J'aime bien le fakoui quand c'est bien préparé car c'est un plat très délicieux avec de la bonne saveur. Dans la gastronomie malienne, la sauce fakoui occupe une place de choix. Elle est bien plus qu'un simple plat chez les soirailles car elle est associée à des occasions festives comme les mariages. Bintou Kone, ménagère. Aujourd'hui, la sauce fakoui occupe une place particulière car elle est sollicitée dans presque tous les repas de fête et de célébration. Mais sa préparation nécessite beaucoup de patience, ce qui renforce sa valeur gustative. Le mariage n'a plus de goût. Baba Salah, artiste, chanteur. C'est un plat qui est naturellement utilisé dans toutes les familles sorailles. Nos parents mangeaient beaucoup de fakoui, donc on a suivi. Je sais que c'est un plat qui est très bon, qui change beaucoup. Quand ça se prépare, c'est vraiment un jour spécial. Selon les nutritionnistes, le fakoui est riche en protéines et des micronutriments essentiels pour la santé. Dr Ibrahim Nientao,
nutritionniste. Il faut dire que la sauce Fakoly a différentes manières d'être préparée. Sa valeur nutritive change en fonction de la composition même de la sauce. Certaines personnes préfèrent mettre beaucoup d'huile, surtout les beurres de karité déjà pour les feuilles, mais aussi au moment de la cuisson, ajoute aussi des beurres à base de fromage de lait. Et donc, du coup, cela peut exploser la composition. En plus d'être un plat représentatif du Mali culturel, la sauce Fakoly attire l'attention au-delà des frontières. Sa richesse nutritive et ses valeurs complexes en font une véritable vitrine de la cuisine malienne. Elle incarne l'héritage culinaire et les savoir-faire des femmes soraïa. Bonne dégustation, ça fait tout connaître. Et l'actualité sportive, c'est juste après ces jingles-là. Sport football sur les continents. Le tirage au sort de la CAN 2025 est prévu pour ce lundi au Maroc. Pour l'occasion, plusieurs anciens internationaux sont invités, dont le Malien Mohamed Lamine Sissoko alias Moumou. Au plan national, la 10e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle commence ce samedi avec 3 rencontres, dont AS Kouroufina, Africa Football Elite à 16h45 et Binga FC, Étoile du Mali à 19h. Et en basketball, le stade malien de Bamako est le super champion tant chez les hommes que chez les dames. Le club de Sotiba a remporté ce vendredi les 2 trophées de la Super Coupe du Mali, saison 2024-2025, face respectivement au Djolibassi pour les dames et l'AS Police pour les messieurs. Clin d'œil à la météo, à 12h16, le thermomètre affiche 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 37 degrés Celsius et quant au soleil, il sera couché à 18h31. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Mohamed Kounaté, mise en onde Penandao, mise en ligne Badjitouri, coordination éditoriale Sédou Traoré et Djefa Diara. Merci à vous aussi de votre attention. Bonne journée à tous.